Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau soin de la troisième énergie avec Dorothée et moi pour le soin énergétique. Alors, pour aujourd'hui, installons-nous dans une position confortable, une position de réception, donc qui sera assise ou allongée ou peu importe, une position dans laquelle vous vous sentez bien. Alors, pour aujourd'hui, on va se, on va se rattacher à notre respiration. Voilà, pendant quelques instants, on va respirer doucement, à son rythme. On va voir si cette respiration, elle est plutôt rapide ou lente et où est-ce qu'elle nous emmène. Suivez-la sans la juger, juste voyez ce qui se passe dans le corps ou même dans la tête ou peut-être dans une image qui viendrait. Alors moi, l'image qui m'apparaît, ce serait celle de monter des escaliers. Voilà. Monter une marche à la fois. Voilà, se retourner, regarder le paysage. Waouh, qu'est-ce qu'on voit à cet endroit-là? Continuer, mais monter vraiment à son rythme. Il y a comme une énergie, comme si l'énergie, elle revenait des pieds et remontait jusqu'à la tête. Voilà, quelque chose peut-être de l'ancrage. Je ne sais pas exactement, mais ouais, il y a quelque chose en tout cas dans l'énergie vers les pieds. Voilà. On va voir ce que les cartes ont à nous dire et si c'est en lien avec ce que je ressens aujourd'hui. Donc, je laisse la parole à Dorothée pour ce nouveau moment ensemble. Merci Angélique. Bonjour et bienvenue. Un petit le normand. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oups. De la transformation, ouais. Ok. Alors, j'entends de garder bien en tête que nous sommes dans une phase de transformation. Donc, le serpent peut être une énergie assez désagréable. J'en retiendrai essentiellement la question de la mue. De la mue. Alors, ça peut aussi parler de montée d'énergie, justement, de Kundalini. Vous savez que c'est vraiment représenté par le serpent, donc une montée d'énergie qui vient depuis le bassin. Quoi qu'il en soit, ça transforme les corps, j'entends, ça transforme les structures. Voilà, il y a quelque chose un mouvement de fond très transformateur. Et avec la carte de l'étoile, il nous est vraiment recommandé de garder confiance, de garder l'espoir, voilà, d'avoir un peu les yeux levés vers le ciel, et puis de s'en remettre au processus qui est en train de se passer et qui est en train de remonter en énergie. Alors, la lettre, ça me parle surtout de compréhension. Vous avez, alors c'est pas vraiment, une question de lettres de communication. Bon, ça peut arriver dans votre vie, hein, mais vous savez que c'est pas à ces endroits-là que j'aime situer les messages. Ça me parle de compréhension, un peu comme si on ouvrait un livre et on se disait: «Ah, c'est ça, c'est donc ça? Ah, bah, c'est ça, je comprends». Voilà, ça me parle de prise de conscience, de compréhension. Alors, compréhension de quoi? Que dans tout ce mouvement très secouant, hein, le vaisseau, c'est du mouvement, mais la traversée n'est pas forcément très, très aisée. Alors j'entends, euh, en gardant confiance dans le processus, vous allez comprendre ici, ça va vous être comme expliqué, hein, j'entends, que en fait, euh, vous êtes fidèle à vous-même, même dans ce gros changement, même dans cette tempête, hein, on peut le dire. Tempête, peut-être émotionnelle, peut-être.
physique, peut-être sur un autre plan de vous-même. Mais voilà, en tout cas, avec le chien, ici, on a la notion de fidélité. Être fidèle à soi-même, hein, j'entends. Alors, ce n'est pas forcément une femme, mais il se trouve qu'ici, c'est une femme, vous voyez, qui regarde sa rose, qui sait que dans la tempête, elle se tient fort. Elle se tient de façon digne et droite. Alors, derrière, on a encore l'écriture. Il va y avoir des compréhensions, hein, je pense. Très clairement, il va y avoir des compréhensions. Pour moi, ça m'évoque exactement la même énergie que ça. Je vais changer, tiens. Allez, je vais prendre le petit oracle des lumières. Ça ressemble ici à une énergie de clarté mentale qui revient et de compréhension rétrospective de ce que vous avez traversé et de comment vous l'avez traversé et pourquoi vous l'avez traversé. On parle de ça. Bon, plutôt sympa. Ok. Bon, il y a eu une phase de nettoyage. Hein. Très clairement, il y a eu une phase de nettoyage. Et c'est des mélancoliques, ça me parle de quelque chose qui ressort, quoi, qui explose. C'est comme un volcan qui crache. Un volcan qui crache son magma, c'est-à-dire quelque chose de très archaïque, de très au fond. Voilà. Il y a eu ça. Ça a été siphonné, j'entends, avec la corne d'abondance. Je vois surtout la question du siphon. J'ai même le bruit. Ça a été siphonné, alors par le haut et par le bas, j'entends, hein, pardon, c'est pas très glamour, mais globalement, peut-être que vous avez évacué tous ces résidus, toutes ces parts résiduelles, vous les avez évacuées vers la lumière, hein, ou vers la terre. C'est ça que j'entends par le haut et le bas. Et là, il y a une reprise d'énergie, une belle reprise d'énergie avec cette flamme. C'est un message chronologique ici, en fait. Hein. Vraiment, c'est un message chronologique. Ouais, ça va tourner. C'est-à-dire, il y a eu une transformation dans laquelle vous avez vraiment tâché de garder espoir. Maintenant, enfin, ou ensuite, vous avez eu une phase de compréhension de l'intérêt de toute cette phase de transformation et de l'intérêt d'être resté bien sur votre mât, sur votre axe, le mieux possible. Ce qu'on vous explique, c'est que vous avez nettoyé tout ça. Et maintenant, à mon avis, c'est ce qui se passe maintenant. Il y a la roue tourne, hein. La roue tourne. Alors, l'automne, c'est aussi saisonnier, mais là, je vois plutôt la chaleur, l'énergie qui revient. Donc là, on est peut-être aussi dans le ressenti d'Angélique. L'énergie qui revient, qui se replace, j'entends. Après une déstabilisation forte, les choses vont reprendre leur place, j'entends. Et les cadeaux vont arriver. Bon, j'ai envie de dire qu'on prend. Hein. Alors, protection, ça me fait toujours penser au fait que c'était prévu. Voilà. On a quand même 2 fois la femme, hein, ici. Hein. Ça doit quand même bien concerner notre public féminin, ou en tout cas, peut-être votre part yin, c'est-à-dire ce qui a été secoué ici, c'est votre part inconsciente, votre part émotionnelle, votre part psychique, voilà, tout ce qui concerne votre part yin, hein, en fait. Donc, c'est ça que j'entends, hein, c'est ça qui a été secoué. C'est ça qui a été très secoué. Et donc, la protection, pour moi, c'était prévu. C'est-à-dire, c'était comme un mouvement de fond inéluctable. Donc, pas de culpabilité, j'entends. Aucune culpabilité. Vous n'avez rien fait de mal, vous n'avez rien raté, vous n'avez pas régressé. C'est comme voilà, un mouvement qui est venu vous prendre et qui vous a entraîné là. Voilà. Et maintenant, c'est l'heure des compréhensions et c'est l'heure d'une plus belle clarté mentale pour que ça puisse se réintégrer en vous, réintégrer votre corps, plus de la chaleur. Quoi. Là, il y a vraiment de la chaleur qui remonte. Donc, qui dit chaleur, dit action, dit plus de tonus, plus de vitalité et plus d'opportunités de faire, d'agir. Parce qu'évidemment, quand on est brassé comme ça, dans notre émotionnel ou dans notre part yin, on a du mal à actionner notre part yang parce que tous ces bouleversements prennent toute la place. Voilà ce que je peux ressentir du message aujourd'hui, Angélique. Merci Dorothée.
Waouh, c'est chouette, vraiment ce soin, c'est clairement ce que tu dis, une remontée d'énergie. Mmh. On augmente le taux vibratoire, on augmente l'énergie à l'intérieur de soi. On va se sentir un peu mieux, je pense, et puis voilà, ben, du coup, on avance, on grimpe les marches et ouais, c'était vraiment en accord, encore une fois. Bah, merci beaucoup Dorothée Merci à et toi, Angélique. et pour ma part, du coup, je vous remercie tous d'avoir visionné cette nouvelle capsule et n'hésitez pas à partager, à aimer ou à mettre un petit commentaire. Ça nous fait toujours plaisir de savoir qu'on peut contribuer et venir vous toucher, personnellement et je vous dis à très bientôt pour un nouveau soin capsule. Merci à tous et à bientôt.